Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, que tout se passe bien pour vous, de votre côté. Et merci à mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, que tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos, par ici, pour pouvoir aller plus loin sur cette chaîne et pour recevoir des notifications dès que je publie un contenu, bien sûr, si tu le désires. Donc, je vais vous faire les horoscopes pour le mois de mars, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes Facebook dont je dépose ces vidéos. Hop, une carte qui est tombée, les nouvelles. On va la laisser par là. Bon. On aura des nouvelles. Vous aurez tous des nouvelles, hein, parce que je vois les cartes pour les horoscopes du mois de mars. Donc, elle est tombée. On ne l'oublie pas. Je vais la noter par là, parce qu'après, quand je vais la retourner, je risque de l'oublier. Ça voudra dire que certaines personnes vont recevoir des messages importants, quelle que soit la correspondance par téléphone, par écrit, par SMS, par Messenger. Vous verrez de quel côté vous recevrez ces messages. Là, quand même, on a un timbre qui fait penser vraiment à l'affranchissement fiscal, postal, pardon. Donc, via la poste. Hein, vous verrez, il y a certainement des écrits importants pour vous qui vont déballer, qui vont arriver pour le mois de mars. Regardez ce qui tombe. Montagne, nouvelle montagne. Montagne, c'est les retards, les obstacles, les contretemps qu'il pourrait y avoir. La montagne aussi est une carte qui peut nous indiquer qu'on peut avoir, par rapport à ces nouvelles qu'on a eues, des correspondances avec une personne qui n'entend rien, qui ne veut rien entendre, bourru, tout têtu, comme on dit. D'accord? Cette personne peut être, voilà, vous lui dites des choses, ah ouais, elle n'entend rien du tout. C'est une possibilité. Vous verrez dans quel blocage ou si c'est lié à cette personne et ses nouvelles. Allez, on va y aller. Dans un premier temps, on y va pour toi. Allez, on continue ces horoscopes du mois de mars 2024 pour nos amis Cancer. Donc, première lignée, tout ce qui touche le général pour vous. La deuxième lignée, ce sera le professionnel. Si vous n'êtes pas en activité, peut-être que ça sera une problématique personnelle à travailler. En 3, ça sera le sentimental. Et en 4, c'est la carte projective d'Abélina Saint-Just. On n'oublie pas les cartes qui sont tombées lorsque je vous ai présenté que j'allais vous faire les horoscopes du mois de mars. Il y avait les nouvelles et les montagnes. Il se peut qu'elles reviennent dans les tirages. Et pour pas mal d'horoscopes, la carte blocage est revenue. Donc on verra si vous êtes concerné. Mais sachez qu'il y a des possibilités de nouvelles qui sont bloquées ou une situation de blocage où vous pourriez être amené à croiser une personne têtue bourrue. Et allez, on va voir ce qui se passe pour vous, amis Cancer. On y va? Allez, c'est parti. Alors, une belle surprise sera à la clé. Alors, la surprise, toutes sortes de surprises. Un rendez-vous amoureux, une problématique qui sera réglée, pourquoi pas un travail qui tombe à pic pour certains. On va voir la carte d'à côté. Il y a une belle surprise qui s'offre à vous ce mois de mars. Ça, c'est pas une surprise, la trahison. Attention autour de vous, peut-être qu'on veut simplement vous dire attention. Il y a une personne qui est fourbe autour de vous, qui pourrait trahir ou qui joue les faux semblants.
Alors attention de ne pas confier certaines choses. Peut-être que si vous avez eu une opportunité même professionnelle, je prends un exemple, on ne dit rien pour le moment. On garde tout en secret. Ok? Pourquoi? Parce que ça risque de faire des histoires où cette personne est mal intentionnée si vous lui confiez ce que vous avez à lui dire. D'accord? Faites attention. Voilà, on parle de justice. Donc la justice, c'est tout ce qui touche le jugement. Jugement par rapport à cette trahison, c'est possible aussi. Mais on parle de procédure qu'il peut y avoir pour une trahison, donc ça serait peut-être pour une séparation, mais ça serait aussi tout ce qui est lié à un homme de loi, un juge, un huissier, un notaire, un avocat, peu importe ce que vous irez voir. Peut-être que par rapport à quelque chose qui s'est passé peut-être pour une trahison, vous avez besoin de conseils de cette personne. Voyez ce qui se passe. Comme je dis, et je le répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Ok? Sachez que ce n'est pas un tirage personnel, n'oubliez pas. Allez, la justice, une équité par rapport à des échanges, des communications, ou peu importe, ça peut être par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, puisqu'il y avait la carte des nouvelles. Donc, il y a la justice qui sera là. Alors, vous pourriez vous faire justice. Des fois, la justice est là pour nous dire peut-être que vous vous jugez, pour certains, sévèrement. Hein? Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi avec la carte de la justice? Des démarches que vous pourriez entamer par rapport à ces échanges, par rapport à une trahison, pourquoi pas. Si ça touche un métier, ces échanges et ces communications sont de l'ordre peut-être pour un avocat, un juge, un magistrat, peu importe, ou même un notaire, il y aura des... Alors, ces échanges, il y a le radar, ça peut être des coups de fil, ou des SMS, ou des messages. Hein? Vous verrez comment, pour vous, viendront ces échanges, ces communications avec cet homme de loi ou pour des renseignements juridiques que vous avez besoin de savoir. D'accord? Ces échanges, on peut avoir envie d'acheter et on peut se renseigner pour faire un acte pour une signature. Des fois, on va voir un notaire pour les successions, pour savoir les démarches qu'il y a à faire pour gérer une succession. On peut l'avoir, cet échange, que ce soit au téléphone ou par écrit, ou personne physique devant vous. Hein. Après, on a le voyage. On a des échanges peut-être avec certains pour un voyage, peut-être une envie de voyager que vous aurez au mois de mars, ou les cancers, ou vous prévoyez des vacances pour cet été. On a quand même une distance qui est là. Et danger. Alors, la carte de danger, ça peut être tout danger qui peut vous arriver au mois de mars. Ça voudrait dire que si vous faites un voyage, attention. Attention de bien conduire, de tenir bien la voiture. Attention de ne pas faire une chute, tout simplement. Vous pourriez amener à avoir le danger d'une petite panne de voiture aussi. Hein. Pourquoi pas, qui vient s'initier là et qui met en porte-à-faux ce voyage. La voiture se casse, c'est dangereux, on ne peut pas rouler comme ça. Toutes sortes de dangers peuvent être représentés par la carte du danger. D'accord? Il y a quelque chose qui vient se mettre en place et qui risque de perturber ce mois de mars. Si vous faites un déplacement, comme je vous dis, soyez prudent. Si vous achetez quelque chose, vérifiez bien que ce matériel ne soit pas endommagé, peu importe. Voilà, ça peut être toutes sortes de dangers pour ne pas vous faire avoir. Hein. Après, alors, on a une situation de fin, c'est-à-dire on a le décès. Bon, faites attention de ne pas
Alors, danger et décès, de ne pas vous mettre en danger pour pas faire une chute bête. Il y a peut-être un imprévu, quelqu'un qui s'est mis en danger qui peut décéder. Peut-être que vous apprendrez par ces échanges. Mais la carte du décès, c'est une situation qui prend fin pour autre chose. D'accord ? Ça peut être voilà, une séparation aussi, hein, même si j'ai pas le couple. Hein. Bon, il y en a quand même la trahison. Il y a peut-être une procédure. On met un terme à cette situation. Elle va prendre fin. Enfin, peut-être pour certains, c'est la libération aussi. On peut être amené tout simplement à entendre l'enterrement d'une personne, hein, faut pas l'oublier. Ça peut être, bien sûr, le danger, c'est un couple qui peut prendre fin, une situation professionnelle qui s'arrête, mais quand même, on avait une belle surprise au départ. Hein. Peut-être que vous allez entendre, malheureusement, le décès de quelqu'un. Oh, regardez, il y a la chance, tant mieux. Ça amoindrait toutes les mauvaises cartes. Donc, la chance sera quand même au rendez-vous. Bon, il se peut que vous appreniez quelque chose, voilà, qui se passe, une personne qui est décédée. Mais pour vous, la chance sera au rendez-vous. Les cancers, ne vous inquiétez pas, il y aura des opportunités, des coups de chance. Hein. La chance au jeu, peut-être pour certains. Par rapport à une perte, quelque chose que vous avez perdu. Si vous avez une procédure, il y a peut-être un gain de cause pour moi, ok, la chance puisqu'elle est là, mais la somme que vous espériez ou que vous devez toucher par rapport à cette procédure, elle sera peut-être un peu moins importante que ce qui devait vous être alloué. Vous voyez, hein, ça peut parler comme ça. Maintenant, faites attention de ne pas perdre quelque chose. On a une dualité. On combat pour quelque chose. Hein. On a une dualité, c'est à deux. Donc, il y a certainement des cancers qui ont une problématique à régler avec une personne où on se bat pour avoir gain de cause, d'où cette procédure juridique. La dualité, ça peut être aussi une indécision, un mal-être qui peut être là pour certains. On va rajouter une carte, je pense, pour voir un petit peu. Alors, donne-moi une carte supplémentaire par rapport à ce mal-être, cette dualité. Il y a la naissance. Alors, ça peut être pour un projet qui est... La carte naissance, ça peut être un bébé qui arrive, mais un projet naissant, quelque chose qui vous trotte dans la tête pour mettre en place ce projet auquel vous désirez. Ok, plus que tout. Cette dualité, alors la dualité et la naissance. La naissance. De toute façon, c'est un nouveau projet pour certains qu'on a envie de mettre en place, un bébé à venir. Peut-être que, voilà, si c'est pas vous, c'est autour de vous, il y aura un bébé qui arrive, un enfant à venir. Mais, après, la dualité de combat peut-être que vous menez, c'est pour tomber enceinte pour certains. Il y a eu une perte. Peut-être que, là, j'aurais même une personne qui n'arrive pas à tomber enceinte comme elle veut. Après, faites-vous aider par des médecins. Il existe des traitements à mettre en place pour favoriser la fécondité. Si c'est le cas, faites-vous aider. Si jamais vous vous battez pour cette cause-là, pour avoir ce petit bout de chou, faites-vous aider. Peut-être que vous avez besoin de consulter pour mettre en place un petit traitement pour vous aider à ce que ce bébé s'accroche bien. Voilà. C'est tout pour le général. Donc, il y a à la fois des surprises qui vont arriver, des bonnes surprises, mais
il y a une situation pour certains qui prendra fin pour quelque chose d'autre. Peut-être que vous allez tourner la page à une situation pour avoir ce renouveau pour autre chose. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui peut être rusée. On a une personne qui peut avoir des cheveux roux aussi. Ça peut représenter une personne qui aurait des cheveux roux. Et on a quand même la malignité, la méfiance, la ruse. Si vous êtes cette personne qui a beaucoup d'instinct, ok. Ou sinon, c'est comme la carte d'en haut, un peu de la trahison. Il y a une personne autour de votre emploi qui n'est pas sympatoche. On a la possibilité peut-être de retourner à l'école pour une formation au sein du travail, ou au niveau de votre travail, vous êtes une personne qui a amassé des dossiers. Vous pouvez être secrétaire ou peu importe, soit des paperasses. On amasse beaucoup de papiers. Il faut être bien rusé pour classer les choses. Vous êtes assez méthodique, organisé. Et on a quand même la carte des sacrifices. Et des tourments qu'il peut y avoir au niveau du travail. La carte 36, c'est quand on porte un lourd fardeau sur le dos. Alors ça peut être ce lourd fardeau des responsabilités qu'on vous donne au sein du travail qui sont quand même assez lourdes. Ok? Alors voyez si ça vous résonne. On a les déplacements, un changement à venir. Alors, peut-être que pour certains, c'est statu quo. On arrête là où on est pour avoir ce changement. Peut-être que vous avez fait le tour de l'emploi que vous avez actuellement pour aller vers autre chose. D'accord? Parce que ça nous annonce un changement. On peut avoir des déplacements, à moins que pour votre travail, vous vous déplacez beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements. Mais c'est la carte qui annonce aussi un changement à venir. D'accord? Allez, on va continuer. Une situation d'ancrage. Donc, la carte de l'encre, c'est la carte qui emmène logiquement une stabilité. Ou ça nécessite dans votre travail de retrouver une stabilité. Il faudrait que ça change, qu'il y ait une stabilité que vous retrouvez. Ok? Là, on peut parler d'un contrat à long terme, puisque c'est quelque chose qui sera... Il y a peut-être eu une formation pour certains, parce qu'on a quand même la formation, qui aboutira sur un CDI indéterminé. Les choses vont s'ancrer, vont prendre forme sur une longévité, vous l'aurez compris. Il y a peut-être un changement pour une personne là, vous vous reconnaîtrez si vous êtes concerné. Il y a eu quand même une formation où on a appris, on nous a formés pour pouvoir faire, bon, vous avez dû faire des sacrifices pour y arriver. Ce changement arrive et il est bénéfique. Ok, tant mieux. Je vous avais dit que ça peut être aussi cette surprise du côté professionnel. Si c'est le cas, je vous le souhaite. Comme ça, vous avez une sécurité d'emploi pour certains qui y arrivent. Ok? Ah, on a le souhait qui est là. Alors, on vous dit que ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. D'accord? C'est une période qui arrive, qui aura des heureux présages. Ok? Donc ça devrait aller pour vous. Il n'y a pas de souci. C'est peut-être quelque chose que vous souhaitez depuis un moment qui va se mettre en place. Ok? La carte 16, c'est la réalisation des projets qu'on avait dans la tête. D'accord? Et puis, vous êtes sur le bon chemin. Suivez cette étoile. Elle vous emmène où vous devez aller. Voilà. Bon, écoutez, la carte blocage n'est pas ressortie pour vous. Et nouvelle, n'oubliez pas qu'il y avait ces deux cartes. Hein, parce que ça, c'était les montagnes, mais c'est les blocages ou une personne un petit peu têtue bourrue qui sera en face de vous courant mars.
Allez, pour le côté cœur maintenant, le love, qu'est-ce qu'on a? Projet, relation et... Alors, projet, réflexion et pensée. Il y a peut-être des projets que vous voulez mettre en place. Peut-être ça va concerner ce voyage qu'on veut faire. On y réfléchit. On y pense. On a besoin d'éclaircir les choses. Peut-être que quelqu'un vous aidera à y voir plus clair, puisqu'on a l'aide et le soutien. On va rajouter encore une carte, parce que si c'est des célibataires, qu'est-ce que tu me donnes? Alors, il y a des célibataires qui ont eu de la trahison, des mensonges lors de leur séparation. Vous êtes en pleine séparation pour certains, j'en sais rien. Oui, il y a une colère et des violences qui ont été là. Il y a une dualité, vous voyez. Les coups de poing, c'est la dualité, on se bat. Alors, c'est possible que, voilà, il y a vraiment quelqu'un en séparation, ok, comme je vous l'ai annoncé en haut. D'où ce jugement, justice, divorce, on entame une procédure. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais pour les célibataires, si vous avez souffert, il va falloir bien guérir tout ça, ces blessures que vous avez profondes au fond de vous, pour pouvoir cheminer sur un nouvel amour. D'accord ? Peut-être qu'il faudra encore attendre un petit peu 3 mois, ou cet été, vous rencontrerez quelqu'un. Voilà. Maintenant, à vous de voir où vous vous situez dans tout ce que je vous dis. Là, il y a un couple qui sera plein de projets, qui a des idées, peut-être d'acheter, peut-être parce qu'on a vu la possibilité d'aller acheter aussi une maison, même si j'ai pas eu la demeure, mais une signature Quand on consulte un homme de loi, généralement, c'est pour mettre en place un testament, peu importe. Hein. Je cherche mon mot, pardon. Je cherche le papier. Ah, la donation entre époux, admettons. Pardon. Hein. La donation entre époux, c'est possible. Voilà, on cherche à mettre tout ça en place. Parce que ça nous tient à cœur de mettre ça en place. Mais ça peut être toute signature ou compromis qu'on peut faire avec un notaire. Ou alors le notaire, il a un lien aussi avec ce décès aussi. Attention, hein. On avait le décès. C'est possible ça aussi. C'est maintenant qui me vient ça que c'est possible, voilà. Qu'on ait affaire à ce notaire pour un décès qui va mettre en place, et puis d'où la chance et l'opportunité. Ben oui, c'est triste. Je dis pas que c'est pas triste, mais des fois on s'attend pas et puis on se voit arriver des choses par le biais de ce décès. Voilà. C'est peut-être cette opportunité et cette surprise que vous allez recevoir. Voilà. Et si tout va bien dans votre couple, tant mieux, vous allez peut-être faire ce projet de voyage et vous y songez, vous y pensez. Maintenant, pour ceux qui ont de la trahison, des mensonges, vous avez été déçus, vous avez de la colère, de l'agressivité en vous, il faudrait faire retomber cette pression. Si vous êtes célibataire, pour moi, c'est pas au mois de mars qu'il sera là ou qu'elle sera là. Il faudra attendre à peu près 3 mois ou pendant la période d'été, on nous dit ça sera peut-être pour vous le bon moment. Mais il faut guérir ces peines qu'on a eues de cœur, là, avec ces actes violents, cette agressivité, ces mensonges, cette déception qu'on a eue. Allez, dans les projectifs, qu'est-ce que tu me donnes? Blessure de l'âme, oh là là, votre âme est profondément blessée. Le premier mot retenu, c'est blessure de l'âme. Donc, il faut réparer tout ça au fond de vous. D'accord ? Votre âme a besoin de se restaurer pour pouvoir se projeter. D'accord ? Les blessures, peut-être qu'elles viennent du passé, comme elles peuvent venir de vos vies antérieures. Il y a des choses qui reviennent. Regardez, en plus, on a rejet trahison qui est là. D'accord ? Donc, cette âme, elle est blessée par rapport à ces trahisons.
ok, et vous avez besoin de vous réparer, vous restaurer, avant de vous projeter sur un nouvel amour. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers cancers. Si tout va bien, attention, on n'y tient pas compte. Ok? Bisous. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Prends soin de toi. Bisous, bisous. À bientôt.